je vous propose une petite séance de yoga douce pour vraiment se détendre, s'étirer, à faire tranquillement, avec un tapis si vous en avez un, ou un tapis de sol, ou quelque chose à mettre au sol. Éventuellement un plaid en fin de séance parce qu'il fait encore un peu frais pour pouvoir donc faire la relaxation finale. Et un ou deux coussins qu'on va pouvoir éventuellement plier si on n'en a qu'un et placer en début de séance ici sous les fesses pour pouvoir ouvrir le bassin, pouvoir descendre les genoux. Donc on va s'installer confortablement, soit on est en tailleur, soit avec les deux talons l'un devant l'autre, c'est comme vous préférez. Et une fois qu'on est bien installé, on vérifie qu'on a bien la colonne vertébrale droite, sans être non plus crispé dans la posture. Et on va fermer les yeux pour respirer. Donc on va relâcher d'abord bien les bras, les mains viennent en bas des cuisses. Et on va fermer les yeux. Et inspirer profondément seulement par le nez. Et expirer complètement, lentement par le nez. À chaque inspiration, vous sentez que vous allongez votre colonne vertébrale vers le haut, que vous créez de l'espace entre vos vertèbres. Et à chaque expiration, que vous relâchez bien les épaules vers le bas. Et à chaque inspiration, vous sentez que vous relâchez complètement votre abdomen vers l'extérieur. Et à chaque expiration, vous sentez l'abdomen qui revient un peu vers la colonne. Vous respirez profondément, tranquillement, à votre propre rythme. N'hésitez pas à vous repositionner dans la posture si besoin. Continuez à respirer en ralentissant le rythme de votre respiration, en essayant d'allonger l'expire. Et vous sentez que vous êtes bien centré, votre colonne est droite, vous ne penchez pas vers l'avant ou vers l'arrière. Le dos reste assez droit, le coccyx descendu vers le bas. Et à chaque expiration, on va relâcher différentes zones de notre corps. À la première expiration, commencez par bien relâcher le bassin, vous le sentez bien lourd, qui s'enfonce, qui s'ancre au sol.
Et à l'expiration suivante, relâchez les épaules. Et à la suivante, desserrez la mâchoire, relâchez tous les muscles de la mâchoire. À la suivante, relâchez tous les muscles du visage. Doucement, on va amener les deux paumes des mains jointes devant la poitrine, toujours les yeux fermés. Et monter les coudes de chaque côté. Les avant-bras sont parallèles au tapis. Les deux paumes l'une contre l'autre, doigts vers le ciel. Continuez à respirer profondément. Et on va doucement frotter les paumes des mains, plus vigoureusement. Produisez de la chaleur entre vos paumes. Et on va détendre les yeux avec cette chaleur. Sentez que vous détendez les muscles des yeux. Et doucement, on commence à cligner des yeux à l'intérieur des paumes, doigts serrés. Regardez de haut en bas. Lentement, continuez à regarder vers le haut, puis vers le bas pour étirer les muscles des yeux. Puis regardez de gauche à droite. Dans un grand cercle lent dans un sens. Et dans l'autre sens. Et commencez à écarter les doigts. Vous habituez à la lumière. Descendez les paumes devant les genoux. Et on va s'étirer. On peut enlever le coussin. On peut rester en tailleur si on est toujours confortable ou bien venir sur les genoux. Inspire, on monte les bras tendus vers le ciel. Expire, entrelacez les doigts et descendez, posez les paumes sur la tête. Inspire. Tournez les paumes vers le ciel, pressez. Expire, descendez. Inspire. Expire. On redescend doucement en expulsant l'air. Une dernière fois, inspire. Étirez-vous. Les bras de chaque côté des oreilles. Expire. On redescend. Et pour le dernier inspire, on défait les doigts et on s'étire le bout des doigts vers le ciel. Expire, descendez, posez les paumes des mains devant vous. Et relâchez complètement la nuque. À chaque inspiration, vous restez nuque relâchée. Et à chaque inspire, vous allongez un peu la colonne. Et à chaque expire, vous relâchez complètement la tête. Restez encore quelques respirations dans la posture. Le temps de vraiment sentir que vous relâchez à chaque expiration en essayant de garder le coccyx vers le sol. La nuque est complètement relâchée. Et à l'inspiration, redressez la tête, regardez entre les mains et tournez le dos d'une main au sol et faites glisser la main sous le bras opposé
Le dos de la main glisse et vous suivez du regard cette main, vous envoyez l'épaule vers le sol au maximum. Donc vous pouvez rester dans cette posture, le coccyx doit rester bien ancré. On peut venir poser le front au sol ou poser la joue ici à l'intérieur du bras. Ou bien on peut venir sur les genoux, fesses sur les talons, en Vajrasana, pour faire la même posture, peut-être de façon plus confortable, éventuellement en écartant les genoux pour être encore plus confortable. Et là, on va vraiment se relâcher et laisser tout l'arrière de l'épaule ici s'étirer, le bras. On prend quelques respirations profondes. Et à chaque expiration, on sent que l'épaule descend un peu plus vers le sol. Vraiment en douceur. N'hésitez pas à vous réajuster dans la posture. Et ensuite on revient. On ramène doucement le bras vers l'avant et on inverse. Le dos de la main glisse de l'autre côté. On peut écarter les genoux si on est en Vajrasana. Et on vient se reposer. On va revenir à nouveau. Les deux bras tendus vers l'avant, tête relâchée. Et commencez à poser le bas d'une paume au sol, un peu plus près de vous, puis l'autre bas de la paume au sol. Vous repoussez au fur et à mesure du sol, très lentement. Sentez que vous commencez à dérouler la colonne vertébrale depuis les vertèbres lombaires, au bas du dos, une à une. Poussez sur le bout des doigts pour faire marcher vos mains jusqu'à les ramener le plus proche possible de vous, jusqu'à avoir la colonne droite. On peut faire rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ça fait sortir donc notre poitrine, remonter notre menton. Soit on reste à genoux, soit on passe en tailleur, soit si on est plus confortable, on ramène les jambes devant soi. Et on va un petit peu détendre les cervicales. Donc si on est en Vajrasana, on peut être assis sur les talons, le bout des pieds qui se touchent. Et les paumes des mains sur les cuisses. Et on va détendre en douceur la nuque. Cherche juste un petit peu à dénouer les tensions dans les cervicales également. À l'inspire, on relâche la tête vers l'arrière. En douceur si vous avez des problèmes aux cervicales. Expire. On relâche vers l'avant. Continuez 2 respirations. On va ensuite revenir inspirer au centre, la tête droite, et expirer en penchant la tête d'un côté, en gardant bien les 2 épaules relâchées vers le bas. On essaie d'étirer ici, créer de l'espace entre l'oreille et l'épaule. On revient inspirer au centre et expirer de l'autre côté.
On répète 2 fois d'un côté et de l'autre. Et vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez essayer de concentrer votre attention sur votre respiration. Et le mouvement vient se caler sur le rythme de la respiration. Enfin, quand on aura terminé, on fera rouler lentement la tête autour du cou. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Doucement pour finir de détendre toute la zone. Et on va ensuite basculer, si on était en Vajrasana, sur le côté et envoyer les jambes vers l'avant. Asseyez-vous bien confortablement, relâchez les genoux, on peut toucher avec un doigt sous le genou pour bien les relâcher. Essayez de pousser un petit peu vos talons vers l'avant et vos orteils plutôt vers vous. Et on va attraper sous la fesse et venir tirer ici la chair vers l'arrière pour bien s'asseoir sur les ischions, sur les os pointus, sous les fesses, d'un côté et de l'autre. Et on va ensuite essayer de garder le bas du dos bien droit, on descend le coccyx vers le sol, non pas vers l'arrière, vraiment vers le sol. Et on va essayer donc de descendre, faire la pince, donc on va descendre vers l'avant. Vraiment là aussi, on s'arrête là où on est confortable. On va monter les bras d'abord sur les côtés vers le haut, à l'inspire. Et en expirant, vous descendez doucement. Essayez d'allonger d'abord, posez le ventre, puis gardez bien le sternum vers le haut et venez ensuite poser la poitrine et à la fin, relâchez la tête. Peut-être qu'ici on est là, et c'est aussi très bien. On essaie de vraiment se plier par les hanches et d'amener d'abord le ventre en gardant le sternum au début quand on descend vers le haut et en descendant tout doucement sur l'expiration. Donc on est là où on est confortable, on est peut-être ici. On essaye de garder le dos le plus plat possible. Si on plie par ici, par la taille, on va arriver seulement à rouler le dos et à ne pas descendre très bas. On ne va pas vraiment se plier donc au bon endroit. On va vraiment y aller progressivement. On reste là où on est confortable. Donc c'est peut-être ici, c'est peut-être un peu plus loin. Peut-être qu'on vient attraper, pour celles qui sont vraiment à l'aise, sous la plante des pieds. Ceux ou celles. Et à chaque expiration, on relâche. On peut à nouveau, si on sent qu'on en a besoin, retirer les fesses. Et presser les talons vers l'avant, les orteils vers vous. Relâchez bien tout le haut du corps, relâchez les épaules. Restez encore un peu dans la posture. Quand vous sentez que vous avez besoin de vous en défaire, doucement, vous commencez à vous repousser comme tout à l'heure avec les paumes des mains ou le bout des doigts en les faisant remonter le long des jambes, en gardant la tête relâchée jusqu'au bout, jusqu'à avoir la colonne droite. Faire rouler les épaules vers l'arrière, remonter le menton. On va attraper par sous les genoux et faire glisser les talons vers soi.
On se retrouve en papillon, on peut avancer un petit peu les fesses proches des talons. Peut-être qu'on est ici, on est là où on est confortable. Si on peut, on essaie de descendre un petit peu plus les genoux vers le sol. Et si on peut, on fait donc marcher peut-être ses fesses vers les talons, on essaie de les rapprocher. Et on se pose donc confortablement. Et là aussi, si on veut, on peut réutiliser le coussin pour être un petit peu plus à l'aise dans le papillon, soulager les hanches, permettre au bassin de s'ouvrir un peu davantage. Et on va donner un petit mouvement d'aile à notre papillon. On va bouger les genoux sur le côté, petit à petit, donc on sent qu'on détend ici tous les muscles autour du bassin. On respire. On va revenir immobile. Et on vient ici fermer les deux genoux. On fait glisser les pieds un peu plus vers l'avant. Et on va faire passer le pied droit sous la jambe gauche. Donc on se retrouve ici. Éventuellement, si c'est possible, vous avancez un petit peu votre pied gauche pour essayer de le faire passer de l'autre côté de votre genou. Et si vous êtes à l'aise ici, et ça va vraiment dépendre ici du bassin de chacun, c'est très variable dans cette posture. Pour ceux qui peuvent aller un petit peu plus bas, vous essayez de descendre, donc de faire glisser un petit peu le pied et de descendre. On passe sur le cou du pied, éventuellement le genou. Là, c'est vraiment pour ceux qui se sentiraient à l'aise dans cette posture, et c'est tout à fait normal de ne pas arriver à y aller. Ça va dépendre donc du bassin de chacun. On peut descendre les deux genoux. Ou on reste ici. Et donc on doit déjà sentir un étirement ici au niveau des nerfs sciatiques, dans les muscles des fesses. Et on va compléter la posture en montant les bras vers le ciel à l'inspire. Expire, on plie un bras, on descend poser ici le bout des doigts, si c'est possible, en haut du dos. Donc essayez de garder le coude vers le haut, respirez. On va venir positionner le bras en bas, on essaye, donc peut-être qu'on est ici, on va essayer de faire glisser un petit peu plus les bras pour crocheter, si possible pour celles qui sont vraiment à l'aise, le bout des doigts. Donc on a crocheté le bout des doigts si on est vraiment à l'aise. Ou alors, on a juste posé ici, dans le dos, le bout des doigts, en haut du dos et en bas. Et on essaie de garder le dos droit et on peut essayer de pousser l'avant-bras ici avec l'arrière de la tête pour étirer ici, ouvrir un petit peu plus. On respire et quand on veut, on inspire, on s'étire, on relâche en expirant. Et on va inverser la posture. Donc ici, on peut, si on veut, basculer les bouts des doigts vers l'arrière. Éventuellement, inverser directement la posture. Ou bien on repasse par les étapes nécessaires. Donc cette fois, si on a besoin de repartir du début, on fait glisser le pied gauche
sous la jambe et la jambe droite vient donc par-dessus. Peut-être que le pied droit est ici, peut-être que le pied glisse un petit peu plus loin, là où on peut. Et de la même façon, on va sentir l'étirement ici, donc positionnez-vous confortablement. Et quand vous êtes prêt, on refait la même chose. Donc, cette fois, c'est votre jambe droite qui est dessus, c'est votre bras gauche qui va se plier en l'air ou dans l'air. Inspire, montez les bras. Et pliez le bras gauche vers le haut et le bras droit vers le bas. Et on essaye là encore de se positionner. Donc comme on peut. On essaie surtout de ne pas forcer trop dans cette posture. Et vraiment, on reste là où on peut. On se fait pas mal aux épaules, surtout si vous avez déjà dans les épaules des douleurs ou des opérations. On respire et on relâche en allongeant les bras et en redescendant à l'expiration. On va se défaire de la posture et on revient les deux genoux pliés devant soi, plante des pieds au sol et on va venir s'allonger confortablement sur le tapis. Posez bien le bas du dos au sol, descendez bien le coccyx vers le bas, essayez d'allonger le bas du dos. On va aussi soulever en appuyant sur l'arrière de la tête, le haut du dos et le reposer confortablement. Et on va venir reposer aussi bien l'arrière de la tête, l'espace juste en dessous de cette bosse à l'arrière du crâne, on le pose confortablement au sol pour vraiment étirer les dernières vertèbres cervicales. Et ici, soit on peut garder les plantes des pieds au sol et on fera basculer les genoux sur le côté, soit si on veut accentuer un petit peu, on monte les tibias parallèles au plafond, donc les genoux à angle droit. On va ouvrir les bras en croix sur le côté, paume des mains vers le sol. Et si vous descendez les genoux côté gauche, vous descendez, vous tournez la tête côté droit. Vous laissez les genoux donc basculer d'un côté et votre tête de l'autre. Le dos peut craquer ici. On y va en douceur, donc on essaie de garder l'épaule vers le bas, du moment qu'on ne force donc pas trop. Si vous préférez, vous pouvez garder la jambe gauche, si vous basculez à gauche, allongée, et basculer seulement la jambe pliée par-dessus. On peut aussi caler le cou du pied dans le creux du genou et se maintenir de cette façon. Une dernière variante va être de passer la jambe droite par-dessus, de venir crocheter autour ici, pour ceux qui veulent. Ça va dépendre ici des possibilités et des préférences de chacun. On peut aussi mettre un coussin ici sous les genoux pour être plus confortablement soutenu. On respire. On commence à ralentir
ralentir encore davantage le rythme de respiration. Et on revient. Et on va basculer de l'autre côté. Là aussi, éventuellement avec un coussin, si on veut. Et si vous êtes déjà très à l'aise dans la torsion, vous allez chercher à venir aligner le genou le plus possible au-dessus du genou du dessous. Et à ce moment-là, vous allez remarquer que votre épaule se décolle. On va revenir au centre et ramener vos genoux pliés vers votre poitrine. Soit vous posez une paume sous chaque genou, soit vous entourez les tibias avec vos avant-bras, soit vous vous attrapez d'un côté de l'autre avec vos mains. La main gauche attrape à l'extérieur de la jambe droite, comme vous préférez, et on va un petit peu se masser en appuyant à l'expiration les genoux vers le bas, et à l'inspiration laissez les genoux remonter. À chaque inspiration, vous avez les genoux qui remontent. Et à chaque expiration, vous pressez les genoux vers le bas. Vous aidez à l'expulsion de l'air en pressant vos cuisses contre votre abdomen. Et à l'inspiration, vous relâchez pour que votre abdomen puisse se relâcher vers l'extérieur, que le bas des poumons puisse se remplir d'air. Si vous en avez envie, vous pouvez un petit peu essayer de basculer en restant bien groupé de gauche à droite pour masser votre dos sur le tapis. Massez bien tout votre dos. Et ensuite, on va amener les mains ici, de chaque côté, à l'intérieur des mollets ou à l'intérieur des genoux pour vous aider à descendre, ouvrir les genoux, descendre les genoux vers le bas, monter les plantes des pieds parallèles au plafond et soit vous arrivez à venir attraper sous la plante des pieds en basculant vos fesses, donc en décollant le bas des fesses, en envoyant les fesses vers le plafond, en envoyant les pieds vers l'arrière, les genoux qui viennent presque sous les aisselles de chaque côté. Soit vous attrapez ici les mollets, soit les chevilles, soit vous arrivez à attraper la plante des pieds. Et vous pouvez déjà vous masser un petit peu les pieds. Vous pouvez laisser complètement les genoux descendre de chaque côté, vraiment laisser le bassin s'ouvrir. Relâchez bien le haut du dos, l'arrière des épaules, les omoplates sur le tapis.
Et si vous préférez, vous pouvez bouger un peu dans cette posture. Selon vos préférences, étendre une jambe par exemple, puis l'autre. Ou bien descendre les deux talons comme un papillon allongé sur le dos vers le périnée. Vous étirez les deux jambes en même temps, soit à moitié, soit un peu plus si vous le pouvez. Étirez-vous comme vous le sentez, faites-vous du bien. On peut aussi rester donc dans cette position du bébé heureux et basculer le dos pour continuer à se masser. Et ensuite, on va revenir en boule. Prendre quelques grandes respirations à nouveau ici. Complètement venir de détendre le dos. Et on va doucement aller poser les plantes des pieds au sol. Et on va s'allonger. On s'allonge en Shavasana. La posture de relaxation finale. Là encore, repositionnez bien le bas du dos pour avoir bien le bas du dos allongé. Appuyez sur l'arrière de la tête pour essayer de vous allonger la colonne et venir poser confortablement le milieu du dos, le haut du dos, et vous décollez la tête pour venir bien reposer cet espace sous la bosse à l'arrière du crâne. Soit vous relâchez les bras de chaque côté du corps, les paumes détendues vers le haut, soit vous gardez les paumes des mains posées sur l'abdomen, sous le nombril, mais en relâchant bien complètement l'arrière des épaules, tout le haut du dos. Vous laissez le bassin s'ouvrir, les genoux s'écarter, les pieds tomber de chaque côté. Mollement, on peut se couvrir ici pour ces quelques instants de relaxation finale en Shavasana. On respire profondément par le nez. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi soulever une fesse et la relâcher confortablement. Et de même de l'autre côté. Veillez à bien vous repositionner confortablement. Prenez le temps de bien vous installer. Vous sentez votre abdomen qui se soulève à l'inspire et qui redescend à l'expire. On va relâcher chaque partie du corps en commençant par les pieds à chaque expiration. Expirez, relâchez complètement les pieds qui tombent de chaque côté, les chevilles.
À la prochaine expiration, relâchez complètement les muscles des mollets, les tibias. Puis relâchez vos genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez vos fessiers. Relâchez le bassin. Relâchez l'abdomen. Relâchez la poitrine. Relâchez les épaules qui s'enfoncent sur le tapis à l'arrière. Relâchez chaque bras. Relâchez les paumes des mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez la gorge. Relâchez la mâchoire. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez le crâne et la nuque. Et relâchez tout le haut du dos, les trapèzes. Relâchez le milieu du dos. Et relâchez le bas du dos. Tout votre corps est relâché. Vous sentez votre corps s'enfoncer sur le tapis. On va ramener notre attention sur notre corps et commencer à bouger doucement les orteils. Puis le bout des doigts, lentement. On peut faire rouler les poignets et les chevilles. On peut tourner la tête lentement de gauche à droite pour réveiller la nuque. Et faire glisser les bras sur le côté vers l'arrière pour s'étirer de tout son long, du bout des doigts jusqu'au bout des pieds, comme si on se réveillait. Et sur l'expiration, relâchez bien complètement l'arrière du dos, ramenez les bras et on va faire glisser un talon vers la fesse en pliant le genou, puis l'autre, et basculer le corps d'un côté, sur le flanc, en position fétale. On peut poser les deux paumes des mains sous la joue.
On prend le temps qu'on veut ici. Et au ralenti, avec le moins de mouvement possible, on va s'aider des paumes des mains, les yeux fermés, pour se repousser lentement du sol et revenir s'asseoir en tailleur, en posture confortable. Observez votre respiration. Elle est profonde, calme. Et on va à nouveau joindre les paumes devant la poitrine, les yeux toujours fermés jusqu'au bout. Frottez les paumes ensemble. Produisez au maximum de chaleur pour venir masser votre corps. Massez tous les muscles, les épaules, jusqu'aux mains. Du haut des cuisses jusqu'au mollet. On peut masser le bas du dos ou l'abdomen. La poitrine, pectoraux, les épaules, les trapèzes, la nuque, le cou. On va refrotter les mains, produire à nouveau de la chaleur pour masser le visage. Et à nouveau, venir frotter les paumes des mains pour les poser sur les yeux. Détendre encore les yeux sans appuyer. Prenez quelques dernières grandes respirations complètes. Et doucement, clignez des yeux à l'intérieur des paumes. Commencez à regarder entre vos doigts, vous habituez à la lumière pour écarter progressivement les paumes, les amener devant la poitrine. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous, de vous être écouté. Et on se salue. Namasté. Merci. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos avec des pratiques parfois plus dynamiques ou la salutation au soleil, j'en chargerai plusieurs dans les jours à venir.